Comment j'ai commencé? Écoutez, je crois que j'ai toujours, c'est peut-être l'histoire de ma vie, j'ai toujours collecté, j'ai toujours gardé. Je pense que j'ai toujours eu la peur du vide. Dès mon plus jeune âge, je collectionnais les capsules de soda, les bouteilles de soda, les étiquettes, les magazines de bande dessinée. J'ai toujours collecté depuis toujours. Et je pense qu'au départ, ce qui m'intéressait c'était l'image. L'image elle-même, et surtout au départ, l'image imprimée, qui me plaisait réellement, tout simplement parce que mon métier, aujourd'hui, je suis directeur de création, mais au départ, j'étais graphiste. Et donc, et mon père étant imprimeur, j'ai souvent traîné à l'imprimerie, et le point de trame, l'image imprimée, m'a toujours intéressé. Et donc, je faisais des scrapbooks où je découpais des coupures de journaux, des bouts de machin que je collais dans des cahiers, dans des classeurs, et pour me servir d'inspiration pour mes travaux futurs. C'est comme ça que j'ai commencé à collecter de l'image. Voilà. La photo d'amateur, la photo d'anonyme, écoute, je pense que ça vient du moment où je me suis intéressé à l'album de famille, l'album de famille de ma mère, l'album maternel, qui était son album avant son mariage avec mon père. Voilà, donc c'était une famille assez particulière. L'album est un album un peu schizophrène, tout simplement parce que du côté de sa mère, ma grand-mère maternelle, elle venait d'une famille aristocratique, descendante du général Lafayette, et mon grand-père, son père, lui était un petit charpentier issu du milieu ouvrier. Et donc c'était très particulier parce que dans cet album, on retrouvait des photos anciennes, des photos du début du siècle, des photos d'aristocrates, de gens aisés, bien habillés. Et un peu plus tard, il y avait les photos de mon grand-père qui, lui, était plutôt travailleur. Ses parents étaient des petites gens. Et tout ça se bousculait dans l'album. Et j'avais du mal un petit peu à comprendre ce qui se passait. Et donc cet album m'a toujours intrigué et m'a intrigué aussi pour une chose, c'est la première fois que je me suis posé la question de l'opérateur. C'est-à-dire que dans cet album, il y avait des photos de famille, où on pouvait bien imaginer que c'était des gens de la famille qui avaient fait les photos, ou avant la guerre de 14, on voyait bien que c'était des photographes de studio qui photographiaient les familles, le père, la mère, les enfants, les photos de mariage. Voilà, comme c'est des gens qui avaient un peu d'argent, c'était des belles photos sur support cartonné. Mais après, bon, arrivent les petits appareils photo qu'on peut personnels. Et donc, mais il y a dans cet album ce que j'appelle des photos de proximité. C'est ces photos qui sont prises par des photographes de rue, des photographies de gens qui marchent, ma mère, ses copines, ses parents, mes grands-parents. Voilà, c'est des photos de boulevard. Ça s'appelle très exactement des photofilmeurs. C'était des photographes de rue qui photographiaient avec des caméras. Ils faisaient trois prises de vue en même temps. Et ça, il y en avait dans l'album. Il y avait aussi des phototirs. Les phototirs, c'est des photos de fêtes foraines où lorsque on est au stand de tir et qu'on tire dans le centre de la cible, ça vous prend en photo. Et là, il y avait des photos de tir, et je voyais bien que c'était pas les gens de ma famille qui avaient pris ces photos. Donc je trouvais ça très étonnant, ça me posait des questions. Voilà. Donc je pense que c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à la photo. À cette photo de famille, à cette photo vernaculaire. Pour l'anecdote, c'était un très bel album.
qui avait un peu vécu, un peu abîmé. À un moment, ma mère m'a demandé de le récupérer, donc je lui ai rendu, bien sûr. Moi, j'étais un petit peu à gauche, à droite, en vadrouille à ce moment-là. Et ma sœur, hein, pour faire plaisir à ma mère, a pris cet album ancien et l'a totalement démantelé et l'a rangé dans des albums des années 70-80 en plastique. Elle a tout mélangé, c'est devenu un genre de n'importe quoi. Et quand j'ai eu connaissance de ça, au décès de mes parents, et que j'ai récupéré ces albums où tout avait été mélangé, rassemblé n'importe comment dans des albums immondes, j'ai décidé d'atomiser cet album de famille dans mes collections de photos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis le seul, peut-être avec ma sœur, de pouvoir dire qui est mon père, ma grand-mère, ma sœur, mon frère, je n'ai pas de frère, ma mère, mon père, mes grands-parents, dans l'album récupéré, parce qu'il n'y a que moi qui sais qui est qui, et dans certains bouquins, des fois, il y a ma mère, je suis le seul à le savoir.